Voilà, donc dans le dossier rank, qu'est-ce qu'on va y faire? Donc on va stocker le scoreboard. Donc le scoreboard d'origine qui lui sauvegardera à l'intérieur de ce tableau, donc puisqu'un scoreboard est un tableau, donc qui sauvegardera tout un tas de teams qui sera en gros les teams des ranks. Voilà. Donc il va avoir une team qui s'appellera administrateur, une team qui s'appellera player. Comme ça, on va pouvoir set les joueurs plus facilement à l'intérieur et aussi afficher leur préfixe, suffixe correctement. Donc le scoreboard gère tout ça automatiquement. Donc dans le dossier rank, on va du coup stocker un scoreboard private et on va le mettre, on va l'appeler du coup scoreboard. Donc on l'appelle scoreboard. Voilà. Donc vu que c'est ma classe principale, je n'aurai pas d'autre moyen de récupérer par exemple mon plugin pour ma classe plugin. Donc ce que j'ai l'habitude de faire pour remédier à ceci, donc dans ma classe rank, j'ai l'habitude en gros ici de stocker en final le plugin. Qu'on va l'appeler plugin. Comme ça, vu que c'est ma classe principale, je pourrais directement faire rank.getPlugin pour par exemple pour les runables si vous en faites par exemple, enfin pour les schedulers. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi y mettre maintenant votre constructeur. Donc, vu qu'on a mis une méthode final, on est obligé d'initialiser du coup le plugin qui est là. Donc, en gros, on va le mettre dans le constructeur. Donc, plugin, et on va juste dire que sys.plugin est égal à plugin. Voilà, est égal à, est égal, voilà, à plugin. Ensuite, on va pouvoir y faire aussi bien sûr nos getters et nos setters de plugin et de scoreboard. Voilà. Donc sachant que le scoreboard pour l'instant peut encore retourner nul, tout simplement parce qu'on ne l'a pas encore initialisé. Mais vous allez voir que plus tard, en fin de compte, il sera pas nul. Voilà. Final et final. Hop, ça changera jamais. Ensuite, euh, on va pouvoir du coup faire des méthodes un peu plus avancées qui nous permettront en gros de sauvegarder nos teams dans le scoreboard. Donc comment ceci va se passer? Bah, tout simplement, en gros, on va pouvoir par exemple faire un public void init, on va l'appeler init scoreboard. Voilà, oups, scoreboard. Et c'est ici en gros qu'on va initialiser notre scoreboard. Donc on va marquer que scoreboard dessus est égal à bucket. Get scoreboard manager. Get new scoreboard. Voilà. En gros là je crée un nouveau scoreboard. Le problème, c'est que cette méthode-là, il faut qu'on l'appelle qu'une seule fois. Et pour pouvoir remédier à ça, eh ben, en gros, on va mettre une petite condition. Donc on va utiliser ce qu'on appelle les exceptions. Donc ici, on va mettre une condition qui dit simplement que si scoreboard qui est au-dessus est différent de nul, donc ça signifie s'il est déjà initialisé, eh ben, on va retourner une exception. Donc pour retourner une exception, on fait throw new et l'exception juste après. Donc on va mettre le unsupported euh, ouais, une supported opération d'exception. Voilà, pour dire qu'on ne peut pas faire ça. Tout simplement, et ici on va mettre juste la raison, que je vais marquer en français, juste pour le, pour le bien du tutoriel. Je vais juste marquer le scoreboard. Donc le scoreboard est déjà. Donc j'évite de mettre des accents parce que dans la console, sinon ça va faire des caractères inconnus. Donc est déjà initialisé. Voilà, initialisé. Déjà initialisé. Ceci, en gros, ça fait comme si on faisait un return sysout, on vous un string directement. Ceci correspond à un return. Donc en gros, si on tombe dans cette condition-là, on ne fera pas ce qu'il y a juste après. C'est sûr, on ne le fera pas. C'est pour ça que j'ai pas besoin ici, en gros, de mettre un return juste en dessous. Mais sinon, si on n'est pas dans l'exception, donc si c'est bien est égal à nul, on va pouvoir dire que scoreboard est égal à bucket.getNewScoreboard et on va enregistrer nos teams. Donc pour enregistrer nos teams, bah, ça va être tout simple, on va faire juste une boucle for. Une boucle de for de quoi? Bah de rank list. On va juste récupérer en gros tous nos objets de la classe énumération. Voilà. Donc ça va être rank list. On va l'appeler rank. Rank list, ouais même. Deux points. Et on va juste dire que c'est rank list.values. Donc ça va être le tableau de valeurs. Voilà. On va ouvrir les accolades.
Donc faites bien attention aussi avec les accolades. Je vois que beaucoup de personnes font des erreurs avec ça à cause des accolades. Donc il est bien aussi de prendre une très belle mise en forme. Donc soit vous mettez votre accolade qui s'ouvre toujours en bout de ligne, mais attention à celle qui referme, qui soit bien en dessous de la fameuse ligne où est-ce qu'elle commence. Ou sinon, il y en a d'autres qui préfèrent mettre ça comme ça. Donc là, on voit une accolade qui s'ouvre et juste en dessous, l'accolade qui se ferme. Ça vous permet en gros de savoir quand est-ce qu'elle s'ouvre et quand est-ce qu'elle se ferme. Par exemple, si je regarde cette accolade là, je vais jusqu'au P, et si je vais jusqu'au P et que je descends, bah, j'ai cette accolade là. Sinon, bah, vous pouvez la souligner et puis vous avez directement le euh, Eclipse qui vous dit où est-ce qu'elle se referme. Et pareil pour le fort, vous voyez, je mets le fort, donc je vais en début de ligne, je descends et je sais qu'elle se ferme ici. Ne faites pas des accolades de ce style là où que vous avez ça de partout, parce que là par contre vous allez vous perdre mais facilement, mais à un point. Je trouve que c'est une erreur qui revient très souvent. Donc une fois que vous avez fait votre boucle for de rank list, vous allez appeler donc team, qu'on va l'appeler team. Donc le team, c'est les teams de Bucket, qui sera égal à scoreboard qui est au-dessus, donc scoreboard, point, get, je sais plus si get team, c'est scoreboard, point, register new team, non c'est pas ça, donc il faut juste que je retrouve. Register new team. Bah si, c'est ça. Bon, ok. Je sais juste que j'ai pas dû bien taper le truc. Donc, donc c'est scoreboard.register new team, donc de rank list, donc de la fameuse variable qu'on sera là, donc de rank list point getName. Voilà. Donc le getName que je vous rappelle dans rank list, qui va nous retourner en gros administrator ou player. Comme ça nous évitera d'avoir deux fois le même nom. Vous faites point virgule, hop, vous importez team CTRL SHIFT O ou sinon vous mettez votre souris et puis vous importez bien de org.bucket.scoreboard.team. Et ensuite, ici, il nous suffira juste de dire que team.set préfixe, et du coup, on met rank list point préfixe, get préfixe, et ici, team.set suffixe de rank list.get suffixe. Voilà, là vous avez fini, vous avez enregistré toutes vos teams dans le scoreboard. Voilà. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on aura besoin d'autre? Pour l'instant, c'est tout, je pense. Bon, on verra par la suite comment bien le faire. Voilà. Euh, Maintenant, on va en gros appeler l'init scoreboard et le new rank au bon moment dans le rank Java plugin. Donc ici, je vais juste stocker en gros en private rank. Je vais l'appeler comme ça. Voilà. Je vais mettre notre fameuse classe rank. Et dans le unload, je vais juste dire que rank est égal à new rank de this. Donc de this parce que en gros en fait notre classe plugin c'est bien cette classe qui est là actuellement. Et ensuite dans le onEnable, ne le faites pas dans le onLoad puisque ça ne marchera pas. Dans le onLoad, si votre serveur commence, les scoreboard managers ou tout ce qui est scoreboard ne sont pas encore initialisés dans Bucket, donc du coup vous allez avoir des erreurs. Donc il est mieux de faire rank.initScoreboard ici directement. Donc là, il faut savoir que pour la première fois, on n'aura pas d'erreur, tout simplement parce que le scoreboard sera bien égal à nul. Donc ici, on n'y entrera pas. Par contre, si par exemple ici, je refais encore ici en dessous rank.initScoreboard, là on va voir une exception. C'est sûr parce que bah, la deuxième fois on ne pourra pas le faire. On va voir une exception de type unsupported opération exception. Voilà. Euh, une fois que ceci est fait, je pense qu'on va pouvoir passer aux événements. Donc lorsque le joueur rejoint et lorsque le joueur quitte. Je vais pas faire de dossier de sauvegarde tout de suite, on le fera par la suite. Voilà. Donc je prépare. Hop, on va aller dans bucket.plugin, clic droit, new class, new package plutôt. Et au lieu de mettre plugin, on va marquer listener. Parce que c'est là où je vais mettre tous les événements de Bucket. Voilà. Dedans, on va juste marquer Player Listener, parce que j'ai pas besoin de faire 50 000 classes non plus pour ceci. Donc Player Listener. Voilà, on va le mettre en final, parce que j'aime bien mettre mes classes en final. Implément de Listener. Voilà. Et ici, donc je vous rappelle que Listener, ça se déclare uniquement que dans cette classe-là, vous allez avoir des événements. Attention à ça là.
Ça ne sert à rien en gros de mettre listener dans Java plugin si ici vous ne mettez pas d'événements, ça ne sert à rien, strictement à rien. Puis il vaut mieux mettre nos événements dans une autre classe, c'est bien plus propre. Donc les événements, on aura besoin du coup du player join et du player kit event. Donc @event handler private void player join et ça sera player join event. Donc player join event que je vais appeler PJE. Voilà, donc c'est les initiales de player join. C'est comme ça que je fais, ou sinon vous pourrez très bien mettre event ou autre chose, c'est comme vous le souhaitez. Pareil ici, hein, ici c'est comme vous le souhaitez. Il y en a qui aiment bien mettre onJoin et ainsi de suite. Bon, moi je mets player join parce que ça correspond à player join event. Voilà. Ensuite, pour bien le faire, une fois que le player void player join c'est fait, on va devoir lui donner une team. Donc par défaut, vu qu'on n'a pas de vu qu'on n'a pas encore de sauvegarde, on saura déjà de base que le joueur rentrera dans la classe, dans la team, comment ça s'appelle? Player. Donc pour ceci, on va avoir besoin du coup ici de ramener notre classe principale qui sera le private final rank. Donc je préfère le mettre en final afin d'éviter des soucis encore. Donc ça sera plus private final rank. Et ici vous faites CTRL espace dans le constructeur. Ou ici on va demander le rank. Rank, rank, comme vous le savez maintenant, rank est égal à rank. On initialise facilement nos objets comme ça. Et dans le player join, on verra ça du coup plus tard. On va faire le player kit, donc vous pouvez copier là. Et on aura aussi besoin du chat. Voilà. Donc dans le player join, c'est fait. Le player kit, on va marquer player kit ici. Ici, à la place de join, on va mettre kit event. On va l'importer kit. Voilà, donc de org.vkit.event.player de .player kit event. Et ici, en fait, ça sera le player chat. Donc chat qui sera c'est async player chat event. Async player chat event. Voilà. Donc ici c'est PQE. Ici je l'ai dit async c'est fait APCE. Donc on va mettre directement euh, player chat event. On va marquer PCE directement. Voilà. On sait que c'est pour le chat. Alors, une fois que ceci est fait, on va en gros l'enregistrer directement dans le Java plugin lorsque on active le plugin. Donc pour ceci, il nous suffit juste de marquer ici un peu plus bas bucket.getPluginManager getPluginManager.registerEvent. Donc registerEvent, ici on va marquer new player listener et on demande un rank, donc on va mettre le rank qu'on a stocké ici, tout simplement. Et à la place de nul, on met this parce qu'ici on nous demande le plugin auquel le listener est enregistré. Voilà. Une fois que ceci est fait, il nous suffira en gros dans le player join de le faire quitter ou faire quelque chose, on verra si on a vraiment besoin, et du player chat pour la mise en forme du chat. Donc on va avoir besoin dans la méthode rank d'enregistrer le joueur dans son rank. Donc ici, on va avoir besoin du coup du private final, vous pouvez le mettre en final aussi, d'une map qui stockera un string et d'un rank list. Voilà. Qu'est-ce que ça sera le string? Ça sera en gros le unique ID du joueur. Et le rank list qui sera en gros tout simplement bah, son grade. Donc on va l'appeler player ranks. On va mettre un S, on va le mettre directement égal maps.newHmap. Donc maps.newHmap, voilà. Map, on va l'importer de java.util plutôt. Et le maps, attention de bien l'importer de com.google.com.collect.maps. Sinon, vous pourrez directement mettre new hmap, hein, c'est pareil. Voilà. Ensuite, en dessous de init scoreboard, on va en gros créer une méthode qui nous permettra en gros de charger le joueur directement ici. Donc vu qu'on n'a pas encore de dossier de sauvegarde, ici en fait quand on va faire public void Lloyd player, donc on va l'appeler comme ça. Ici on va demander un player, comme ça on est sûr que ça soit un joueur qui entre. Donc dans le Lloyd player, on va importer de joueur de CTRL SHIFT O, donc on va l'importer de org.wiki.entity.player. Et en fait, tout simplement, on va faire juste if player ranks point
constants key euh, de player.get get unique id.toString. Donc si s'il contient pas, plutôt, ou non, s'il contient, on va faire directement un return ici, comme ça on va pas plus loin. Et en dessous, en fait, ce qu'on va faire, c'est uniquement player ranks.put de player.getUniqueID getUniqueID.toString. Et ici, on va juste lui mettre directement le ranklist.player par défaut. On va le mettre en joueur par défaut. Voilà. Et dans le player listener, donc dans le player join, on va juste faire rank.loadPlayer, donc de pje.getPlayer. Voilà. Comme ça, on charge le joueur dès qu'il joint. Et ici, on va du coup, en gros, dans le player kit, on va pouvoir le désenregistrer. Donc pour pouvoir se faire, on va aller dans rank. Ici, on va faire public void disable player ou delete player. On va plutôt delete player. De player. On va faire pareil. Donc là, on va juste pouvoir copier un petit peu ce truc. Ici, tout simplement, en gros, de faire if si le player rank ne contient pas la clé toString, donc ça sert à rien de le supprimer parce qu'il n'existe pas. Sinon, eh ben, au lieu de faire un put, on va faire un remove le player.getUniqueID.toString, tout simplement. Et celui-ci, on va supprimer ça, parce que ça ne nous sert pas. Voilà. Et dans le player listener, vous pouvez y retourner et vous faites rank.deletePlayer de pqe.getPlayer. Voilà, tout simplement. Et dans le player chat, il nous suffira juste de récupérer le rank du joueur. Donc pour pouvoir se faire, on va juste faire du coup dans la classe rank, un peu plus bas, une méthode qui nous permet de retourner le rank du joueur. Donc, public void get player rank. On va demander un player. Hop. Et on va juste dire que si on va quand même limiter un peu les bugs. Donc si player, donc si dans la map player rank, ça ne contient pas le player.getUniqueID.toString, s'il n'y a pas le joueur, on va juste faire un load player de player. On va le recharger quand même ici, mais en principe cette condition-là, elle ne devrait pas être là. Si c'est le cas, on charge le joueur. Sinon, bah ensuite, bah, on continue normalement. Donc on va faire return, tout simplement return player rank, donc la map player rank.get de player.getUniqueID.toString. Et c'est pas un void, j'ai fait une bêtise, c'est un rank list qu'il faut retourner. Voilà, et là on n'a plus d'erreur. Donc le getPlayer.getUniqueID.toString, je vous rappelle que c'est bien le string, c'est la clé, hein. Il doit y avoir qu'une seule entrée par joueur. Voilà. Sinon, vous aurez bien des problèmes. Alors dans rank list ou dans player listener plutôt, on va mettre en forme en fait le chat. Là, c'est comme vous le souhaitez. Donc pour pouvoir faire la mise en forme du chat, ici en fait, on va tout simplement stocker le rank du joueur. Donc on va faire rank list. Donc on va l'appeler rank list. Non, je peux pas l'appeler rank. Qui sera égal à rank. Get player rank, donc de player chat event.getPlayer. Là, en gros, ça va nous retourner le rank list du joueur. On importe rank list. Ensuite, on va juste faire un pce.setFormat. On va reformater le message pce.setFormat. En premier, je vais mettre le suffixe de rank list, donc ranklist.getPrefix plus pce.getPlayer getPlayer.getName, donc le nom du joueur, plus ranklist.getSuffix plus pce.getMessage. Seulement, on va avoir un petit problème actuellement sur ce format. Parce que tout simplement, en gros, je vais vous montrer ce que ça va faire. On va prendre l'exemple sur un modérateur, sur un admin. Donc ici, ça va mettre admin en rouge. Le pseudo, donc je vais marquer par moi, du coup, neutron star,
je vais être en rouge. On va mettre mon suffixe, mais bon, le suffixe est vide. Et tout de suite collé après, on va mettre, là actuellement, bah, on met directement le message. Donc en gros, si je dis coucou, ça va faire coucou, ça va comme ça. Le problème avec ceci, c'est que déjà, vous voyez, c'est collé. Et en plus, le coucou, ça va est- sera aussi en rouge, vu que admin est en rouge. J'ai à aucun moment réinitialisé la couleur. Pour ceci, on va retourner du coup dans rank list et on va faire quelque chose de plutôt pratique. Dans le rank list, on va ajouter un quatrième paramètre qui sera aussi un type string et qui lui sera le séparateur entre le message et le nom pour le chat. Donc le chat séparateur. Donc ici je vais mettre un espace. On va mettre par exemple deux chevrons. Qui d'ailleurs, tiens, le chevron je vais le mettre en gris foncé. Ouais, gris foncé avec une couleur. Enfin avec un bold. Je crois que c'est comme ça le bold par exemple. Espace. Et ensuite j'ai juste à mettre en gros la couleur de mon message qui viendra juste après. Donc par exemple, pour un administrateur, j'aimerais bien que le message soit en rouge, par exemple. Non, ça fera trop de rouge. Donc on va le mettre plutôt en bleu, bleu aqua, par exemple. Ou je sais pas. Donc vous mettez ce que vous souhaitez, hein. Donc voilà. En gros, là j'ai mon split. J'ai mon split. J'ai bien mis mes espaces. Donc en gros, maintenant, ça va me faire un truc de ce genre lorsque je l'aurai bien set. Donc ça va me mettre du coup admin dans le chat, espace neutron star, es- ensuite, dans le rank list, donc on a bien mis l'espace de notre star. Ensuite, ici, il n'y a pas d'espace. Ensuite, ici, il y a un espace. Espace, nos deux chevrons en couleur. Espace et notre message. Donc, j'avais dit coucou, ça va. Voilà. Ça va nous faire un truc de ce genre. Maintenant, donc, on va juste ajouter du coup le split dans la classe enum. Donc, ça sera aussi un final, donc virgule. Euh, on va l'appeler chat. euh, Chat séparateur. Séparateur. Voilà. Et du coup, je vais devoir le mettre dans le constructeur. Donc je vais mettre string chat separator. Oups, chat separator. Et ici, le 6.separator est égal à 6.chatSeparator est égal à chat separator. Voilà. Comme ça, on a ajouté un nouveau truc. Et dans le player, il va falloir que je fasse pareil. Donc par exemple, pour le player, je vais le mettre un petit peu moins visible. Donc toujours espace, paragraphe 7 avec un seul chevron. Paragraphe bah, on va le laisser en paragraphe 7 en fait, et ici voilà. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de changer quoi que ce soit, puisque le paragraphe 7, on l'a déjà ici. Donc je vais juste mettre un seul chevron. Voilà. Et du coup, il va falloir qu'on génère le getter. Donc encore un autre moyen. Donc ici, vous mettez votre souris sur chat separator. Vous faites create getter and setter. Donc juste le getter. Vous faites OK. Et là, il y a le getter qui est apparu. D'ailleurs, je pourrais mettre le final un peu partout. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, ces méthodes-là ne sont pas overridables. Et ici, du coup, après le ranklist.getSuffix, vous pourrez mettre encore un plus. Et ici, ranklist.getChatSeparator. Et ensuite, on aura le plus pce.getMessage. Et voilà, là, vous avez fait votre player chat event. Voilà, on n'a pas besoin de faire plus. Tout se fera automatiquement.